Bonjour amis, ce technique, je vais vous expliquer le retour au neutre sur le module de direction de Evo X02. Alors j'ai démonté déjà en partie le module pour bien vous expliquer. Surtout à toi mon petit Gwen, hein. donc voilà, on a la partie mobile avec la crémaillère. Alors la crémaillère, ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, on la fixe avec ces pièces-là. Je pense que vous voyez la pièce, hein, avec des demi-pins bleus en général, et puis on pose ces pièces-là, et ensuite la crémaillère va se poser dessus. Moi j'ai juste changé de pièce. En dessous de la crémaillère, j'ai mis une pièce comme ça. Je me mets comme... J'espère que vous voyez bien, je vais la poser sur la table. Vous voyez le genre de pièce que c'est? Voilà, j'ai mis ça. Je vais peut-être essayer d'enlever la crémaillère là. Je n'arrive pas, mais enfin bon, c'est la pièce qui est en dessous. Pourquoi j'ai pris cette pièce-là? C'est tout simplement parce que là, ici, sur les côtés de la crémaillère, vous avez dû remarquer des sortes de butées. Et en fait, regardez, je vais me mettre là. J'ai pris cette pièce-ci parce que les bords sont arrondis, contrairement à la pièce blanche, comme vous voyez là, elle est carrée. Donc c'est pas très pratique quand c'est carré. C'est mieux quand c'est rond parce que vous voyez là sur le côté, je simule. Là on va voir notre butée et ça coulisse nettement mieux quand les bords sont arrondis, quoi, justement. Hein. Donc voilà, donc la crémaillère donc fixée avec cette pièce là. Ensuite, nous avons la poutre supérieure qui va faire des cieux. En fait, j'ai juste placé, vous voyez ces pièces là, pièces comme ça, doublées, hein, doublées, elles sont doublées à chaque fois. Donc il y en a 4 en tout. Voilà. Fixées avec une barre un axe de 3 avec stop, hein, comme vous pouvez le voir là. Hein, ce qui fait que ça peut pas tomber. Mais ça coulisse parfaitement bien, quoi. Et donc, cette poutre là va venir se fixer normalement, hein, comme le système traditionnel. Voilà, je vais essayer de ne pas tout casser. Oups, moi j'y arrive pas. En fait, c'est le système de direction le plus répandu. Et il y a juste, voilà, il y a juste l'ajout de ces deux pièces-là. Voilà, et vous voyez qu'elles sont là. Et donc, on centre le tout. Et donc, comme j'ai dit, c'est la pièce qui est sous la crémaillère qui va faire coulisser. Vous voyez? Mais en même temps, enfin faire coulisser, non, mais qui va pousser. Alors, il va en pousser une, alors que l'autre derrière, vous voyez, elle ne bouge pas. Et après, il suffit juste de mettre l'élastique. Alors, je vais essayer de le remettre. Alors moi, l'élastique, je le fais passer sur l'axe où se situent les roues dentées pour engrainer la crémaillère. Hein. Alors moi, j'ai rajouté une bouche ici, une demi-bouche, pour que l'élastique puisse bien tenir. Une deuxième, ça aurait été pas mal, c'est-à-dire que, vous voyez, là j'ai mis un triangle ici. On voit pas très bien. J'ai mis un triangle ici, mais il sert pas à grand chose. Hein. Franchement, ça c'est pas la peine. Par contre, ici, oui, il vaut mieux. Là, j'en ai mis un, enfin j'en ai même mis deux, c'est pour histoire que l'axe aille jusqu'en butée et soit bien axé, justement. Donc voilà, je vais mettre mon élastique. Hop. Excusez-moi. C'est pas très beau à voir. Voilà. Oups, je suis pas très centré. Donc là, j'ai mis mon élastique. J'ai pas mis ma roue encore. Hein. J'ai pas mis ma roue dentée, mais voilà, avec l'élastique, vous voyez, quand je pousse, tac, on peut relâcher, ça revient. Je montre bien comme ça. Enfin, c'est vrai que il filme pas super bien là, mon appareil, donc j'espère que vous arriverez plus ou moins à distinguer. Je vous montre la crémaillère qui pousse la pièce, vous voyez, tac,
on relâche, ça revient. Pareil de l'autre côté. En fait, c'est tout bête comme système, hein. Vraiment tout bête. C'est, comme j'avais dit au départ dans le topic de Evo X01, c'est un système que j'ai un peu pompé sur chez Nico67. J'ai vu ça sur YouTube. Et lui, il faisait ça avec du full stud. Mais bon, je trouvais pas ça très solide. C'est plus solide en version studless. Donc voilà. Ensuite, bon, je vais rajouter ma petite 8T sur la crémaillère. Je vais essayer. Voilà. Bon, ça veut pas. Bon, enfin, c'est pas grave. Je veux juste vous expliquer aussi un autre petit truc. Bon, je suis désolé. Je veux vraiment pas venir. Pas se mettre. C'est une rebelle. Voilà, c'est bon. Oui, alors comme on m'a déjà conseillé, je crois que c'est Juluji qui m'a conseillé, enfin bon, ou qui m'a proposé. C'est vrai que moi pour les renvois là, pour la direction en fait, enfin les réducs, mais moi c'est pas une réduc, c'est plus une multiplication. En fait j'utilise 20, 12 et 8. Alors c'est vrai que 22 pour certains ça peut paraître rapide. Moi personnellement ça me va. Maintenant, si vous trouvez ça trop rapide, c'est vrai qu'il suffit juste d'inverser. Je vais juste allumer le mock pour vous montrer comment ça se passe en fait. Voilà, j'ai allumé, j'utilise ma télécommande. Hop là, voilà. Moi, je trouve pas ça si rapide que ça. Voilà. Et ça force pas de trop. Bon, faut dire, j'ai revu le système de direction. Le module en lui-même, il est beaucoup plus rigide que sur Evo X01. Evo X01, il y avait, quand on braquait comme ça, le module avait un peu de tendance à se vriller. Hein. Mais bon, c'est pas méchant. Alors que là, il bouge carrément pas. Et le moteur fait à peine un quart de tour. Voilà. Vous pouvez voir, ça bouge pas. Hein. Ça, nickel. Et puis oui, comme j'ai déjà dit, ce moteur-là, il ne sert que pour la direction. Hein, il ne servira jamais pour quelque chose d'autre. Voilà. Donc voilà, mon petit Gwen, j'espère que tu auras compris. Hein, plus ou moins. Si jamais, je te remettrai d'autres photos dans le topic pour que tu puisses encore mieux comprendre si jamais t'as pas trop compris. Faut dire qu'avec mes explications bizarroïdes. Hein. Bon voilà. Allez, à plus.